Bonjour et bienvenue dans cette vidéo autour de la ménopause. Je suis Maïté Trélin, sage-femme physiologiste, coach en métamorphose, autrice, passionnée par tous les passages, par tout ce qui est vivant, donc la naissance, le cycle, la ménopause, pourquoi pas l'accompagnement à la mort et au milieu de tout ça, les relations entre nous, de moi à moi, de moi à l'autre. Si jamais tu as envie d'en savoir plus et de bénéficier de toutes les petites pépites que j'ai vraiment la joie de donner, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te donne le lien juste en dessous. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de ma ménopause, de la manière dont je l'ai vécue. Ça te montrera que c'est quelque chose qui peut être très simple. Alors effectivement, ma maman, je pense qu'elle a vécu une ménopause très simple, elle ne m'en a jamais parlé. Elle était relativement secrète. Hem, je pense que pour ma sœur, ça a été pareil, mais c'est vrai que je réalise que je ne l'ai jamais questionnée. Donc je n'ai que mon expérience et puis après, bien sûr, lorsque je t'accompagne, si jamais je t'accompagne dans le passage de la ménopause, il y a les centaines de femmes que j'ai eu la joie d'accompagner dans ce passage qui pour moi est tellement précieux et tellement important et tellement délicat. J'ai commencé à ressentir les signes de la ménopause, je devais avoir à peu près 40 ans. C'était mes cycles qui devenaient un petit peu plus courts. Mes cycles ont toujours été réguliers, 28-30 jours, plutôt 30, dans ces eaux-là. Je ne connaissais pas tout ce que je connais maintenant sur le cycle, malheureusement. Et petit à petit, ils ont commencé à diminuer, à se raccourcir, jusqu'à ce que ça arrive à peu près tous les 21 jours. Et à ce moment-là, je vivais avec le père de mes enfants. Hem et ça faisait à peu près, 24 ans qu'on vivait ensemble. La relation était usée, fatiguée, la sexualité était vraiment endormie, vraiment en berne, et voilà, pour moi, je me résignais quelque part, hein, parce que dans ma tête, il y avait pas du tout l'idée d'une séparation, d'un divorce, de briser une famille, de choses comme ça. Donc je faisais tout pour essayer de, conserver tous ces liens familiaux, cette unité familiale et en même temps, je ne me suis pas rendu compte que c'était au détriment de ma santé. Donc c'est mon corps à un moment donné qui a sonné la sonnette d'alarme et à ce moment-là, j'ai effectivement commencé à poser des limites, à me redresser, à arrêter de me soumettre et je te parle de tout ça parce que ça a influencé ma ménopause. Parce qu'après avoir posé des limites, après m'être, séparée de cet homme, d'avoir accepté la séparation, j'ai eu une aventure. Une aventure qui a duré 1 an. J'avais eu très peu d'aventures avant et là, je me suis offert quelque part cette aventure avec, un homme que j'ai rencontré au cours d'un bal folk. C'était un petit peu, tu sais, OK, je dis oui. Je dis oui dans des espaces où je n'ai jamais dit oui dans ma vie. Et du coup, ça a été, une idylle. On se voyait pas si souvent parce qu'il était en Belgique, mais on se voyait quand même et c'était, très agréable. J'ai redécouvert ma sexualité, j'ai découvert une sexualité que je n'avais jamais eue, une jouissance, un plaisir que je n'avais jamais eu. J'ai redécouvert mon corps et et comme par hasard, mes cycles sont revenus tous les 28 jours. C'est ce qui m'a quelque part permis de réaliser à quel point l'ocytocine, tu connais cette hormone, probablement, je t'en ai même peut-être moi-même parlé, j'ai peut-être fait une vidéo, je te mettrai le lien, en dessous à ce sujet. L'ocytocine, c'est cette hormone de l'amour, cette hormone du bien-être, cette hormone de la santé, cette hormone de jouvence, cette hormone qui harmonise beaucoup de choses à l'intérieur de moi, oui, qui amène la paix et la sérénité et lorsque tu es amoureuse, tu sécrètes énormément d'ocytocine. Donc là, cet homme, il m'a permis pendant 1 an de baigner dans l'ocytocine et et du coup, mes cycles sont revenus comme avant et puis j'ai choisi de me séparer de lui parce que je savais de toute manière que ça ne serait que provisoire. J'avais besoin d'être, complètement disponible
à moi-même et à ce que la vie me proposerait. Et la vie m'a proposé un autre homme, complètement différent. Je l'aurais jamais cherché s'il n'était pas tombé dans mes bras sans que je m'en rende compte. Et du coup, nouvelle histoire d'amour, nouvel élan d'ocytocine, bain d'ocytocine. Et lorsque j'étais dans cette relation, j'ai dû avoir 2 fois mon cycle, 2 fois mes menstrues. Et puis silence. Silence pendant 1 an. Et 1 an après, j'avais 50 ans et j'étais ménopausée. Alors, j'ai eu des bouffées de chaleur, mais qui ne m'ont pas forcément perturbée parce que je les ai accueillies. C'était Elle me parlait, j'ai toujours écouté mon corps, j'ai toujours écouté ce qu'il me disait et là, ben, il me parlait donc ça coulait, ça débordait, ça faisait chaud, ça tout ça, ben, j'ouvrais et je laissais passer, j'accueillais ce qui se passait là et du coup, moi qui n'avais jamais transpiré de ma vie, j'ai découvert ce que c'était que la transpiration, ça m'a fait rire. Je Le fait d'être des fois trempée dans mon lit, des choses comme ça, mais je me suis pas pris la tête avec ça. Je me suis dit: «OK, c'est quelque chose qui m'aide à lâcher le passé, à détoxiner, c'est-à-dire à me nettoyer» et en fait, j'ai réalisé que la ménopause, hem, m'imposait un changement de rythme. J'étais obligée de ralentir, j'ai eu une épaule gelée. Je sais pas si tu sais, une épaule gelée, c'est une épaule qu'on ne peut plus utiliser et du coup, ça a duré la rééducation a duré à peu près 1 an et demi, 2 ans. Je ne pouvais plus passer le rotofil dans mon jardin, je ne pouvais plus passer en force et c'est la ménopause qui me ramenait à moi, à ma vulnérabilité en disant: «Attention, attention, prends soin de toi et prends soin de ce véhicule qui est ton corps et qui te permet de traverser l'incarnation. Donc écoute-le, viens vers tes sensations, écoute quand est-ce que tu fais quelque chose parce qu'il faut le faire ou quand est-ce que tu fais quelque chose parce que tu as envie de le faire». Et ça, c'était pas facile pour moi parce que je suis vraiment une femme hyper active qui aime bien faire beaucoup, beaucoup de choses et qui suis toujours passée en force. Je suis un ancien garçon manqué donc du coup, j'ai dû lâcher le rotofil, lâcher le désherbage dans mon jardin, accepter du coup les ronces, ça m'a demandé d'ouvrir des choses qui étaient difficiles pour moi et en même temps, ben, je lâchais, je lâchais sur d'autres sujets. Je lâchais au niveau de mes enfants qui partaient, au niveau du rêve d'en avoir peut-être un troisième, au niveau de cette, cette notion de pouvoir, vivre, heu, hyperactive comme j'avais toujours fait et mais je me suis jamais dit que je ne pouvais plus faire. Je me suis dit: «Ah, il faut que je trouve comment faire différemment». Comment faire et que ça m'aille, ça me convienne et ça, c'est beaucoup la grossesse aussi qui m'a appris ça, puisque la grossesse, c'est un énorme temps de ralentissement dans la vie d'une femme et du coup, la ménopause aussi. La ménopause, c'est ralentis, reviens à toi, savoure, écoute et beaucoup de choses ont changé dans ma vie à ce moment-là. Ce qui m'a bousculée, c'est qu'avec, ce nouveau compagnon, il m'a vraiment lancée sur le côté professionnel, alors que je pensais arrêter le professionnel tranquillement pour, me consacrer à la vie et à moi et en même temps, j'adore transmettre donc et du coup, je lui ai dit: «OK, je veux bien me relancer dans le professionnel, mais c'est c'est toi qui me lances». Waouh! Grosse erreur. Ne jamais laisser quelqu'un d'autre te lancer. Surtout à la ménopause. La ménopause te ramène à toi pour que tu sois sur tes pieds, dans ton alignement, dans la cohérence avec toi-même. Et, et- elle te dit, mais tu es précieuse à la vie, tu es unique, reviens sur tes terres et marche sur tes terres. Donc,
J'aurais pu déléguer des choses, mais je ne devais pas déserter la place de capitaine de mon vaisseau. Et là, voilà, j'ai laissé les rênes de mon vaisseau, je les ai confiées à un homme. Il en a fait ce qu'il en a fait, mais je ne me suis pas écoutée. Donc voilà un peu les grandes lignes de ma ménopause. Ça a été une grande descente en laboratoire, d'observation, des changements au niveau de l'alimentation. Je me suis mise à être vraiment au côté instinctif de quand est-ce que j'ai envie de manger, qu'est-ce que j'ai envie de manger, sans du tout observer aucun horaire, aucune règle. Et des fois, c'était des tout petits trucs, des tout petits grignotages relativement équilibrés, de choses qui me faisaient envie, mais 5 fois dans la journée, par exemple. D'autres fois, c'était non, j'ai juste 2 repas. D'autres fois, c'était absolument pas de crudité. Et d'autres fois, c'était beaucoup de fruits, beaucoup de crudité. Je questionnais mon corps. La ménopause, ça a été ça, un grand questionnement, un grand dialogue avec mon corps. De quoi tu as envie à ce moment-là? Envie que je fasse? Oh, j'ai envie d'aller me balader, je vais me balader. J'ai envie de dormir, je dors. J'ai un coup de barre, je médite. J'ai envie de manger, je mange. Et du coup, ça m'a vraiment ramenée vers moi. Petit à petit, je me suis dissociée du rythme de de cet homme, de mon ex-compagnon, hem, pour manger ce que j'avais envie, quand j'avais envie. J'ai osé me dissocier, ne plus faire cette symbiose. C'est pas pour ça qu'on se voyait moins, au contraire. On n'était pas dans une obligation, c'est l'heure de manger, est-ce que ce que je t'ai fait, ça te convient? Est-ce que, tu pas prêt? Donc j'attends, donc ah! J'ai fini avec tout ça. C'était, je suis revenue égoïstement à moi-même et en revenant égoïstement à moi-même, je me suis rendu compte que j'étais réellement disponible à l'autre. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je te mettrai le lien. Donc voilà, si ce que j'ai envie de te dire sur la ménopause, c'est que ça peut être simple, que la ménopause te ramène à toi, à tes résistances, à tes réticences, à ton refus, à tes limites, à tous les deuils que tu n'as pas faits, à, à t'écouter, à accueillir les symptômes, le sommeil qui change, le corps qui change, tout ça, c'est OK. Mais ouais, c'est une nouvelle page de ma vie. C'est pas une fatalité. C'est qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment je prends soin de mon corps? Voilà, c'est ce que je te propose. Donc, si tu as des questions, si tu as envie que je t'accompagne plus loin, j'aime beaucoup accompagner les femmes dans ce passage-là. C'est pas forcément un accompagnement très difficile, très long. C'est un accompagnement délicat parce qu'on a à visiter plein de questions qui sont fondamentales pour pouvoir libérer l'espace et que tu puisses t'alléger de plein de choses qui t'encombrent pour pouvoir être disponible à ce qui s'offre à toi et qui est un peu plus de toi. Voilà, j'adore vous accompagner là-dedans. Si tu me poses des questions, je répondrai, j'ai beaucoup de plaisir à cela. Et tu peux aussi ajouter tes réflexions, ton vécu de ménopause, pourquoi pas. Et puis, tu peux liker, partager cette vidéo, ça va aider d'autres femmes. Ça contribue à ce que petit à petit, la ménopause ne soit plus un tabou, ne soit plus quelque chose qui semble extrêmement difficile à vivre, mais que petit à petit, ça devienne quelque chose auquel j'ai envie de me préparer pour que ça puisse être simple. Toute ma vie, j'ai eu conscience qu'un jour, il y aurait la ménopause et que les cycles allaient m'amener vers ce moment-là. Je n'ai jamais redouté ce passage-là. Et je pense que ça a joué. Voilà, merci de ta présence, merci de tes mots, merci des pas que tu parcours sur cette terre, merci de tout ce que tu fais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et de contribuer à ce que mes mots se diffusent. Comme tu sais, le frémissement d'une aile de papillon dans l'éternité du temps. Merci à toi et belle journée.